Bonjour tout le monde et bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une parole que Jésus a dit à Nicodème, qu'il faut que Nicodème, tu naisses de nouveau. Alors j'ai intitulé le titre de cette prédication, le spécialiste divin des accouchements. Demandez à n'importe quel obstétricien. Vous savez ce que c'est un obstétricien? Non. Quelqu'un peut me dire ça? Non? C'est celui qui s'occupe de la naissance des enfants. Alors c'est un médecin qui s'occupe des spécialistes des naissances des enfants. S'il y a le meilleur boulot au monde, c'est bien celui-ci, de traiter des accouchements et de rendre des mamans et des papas heureux. Il y a quelque chose de nouveau, de frais, d'innocent et de délicat et d'exquis à propos d'un nouveau-né. En passant, Lida vient d'être grand-mère cette semaine. Une petite fille s'appelle Juliana. Alors, toute belle, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Maintenant, est-ce qu'un vieux comme moi peut être remis à neuf, et ce, à tous les jours? Nous venons de recevoir une nouvelle scientifique étonnante rapportée dans le New York Times. Cette nouvelle répond à la question de Nicodème dans Jean 3,4. Est-ce qu'on l'a vu, Jean 3,4? Oui, c'est celle-là. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voici ce que nous lisons dans le New York Times. Une équipe de scientifiques américains et suédois nous rapporte que pour la première fois, ils ont réussi à prouver que pour les personnes âgées, il y a une croissance de nouvelles cellules cérébrales. C'est intéressant. Cette nouvelle contredit des années de croyances conventionnelles dans la médecine. Cette croissance a été découverte dans l'hippocampe, qui est le centre de l'apprentissage et de la mémoire dans le cerveau. On appelle ce phénomène la neurogenèse. Ces cellules se divisent et aussi produisent de nouveaux neurones matures. Ce processus se poursuit ainsi jusqu'à la mort. Les choses que nous pensions avoir une fin n'ont pas, en réalité, de fin. Nous voyons ici le Dr. Fred Gage, c'est lui qui a découvert cette découverte, en fait. Ceci a été écrit par le Dr. Fred Gage de l'Institut Salk. Quand est-ce que nous commençons à devenir vieux? Vers l'âge de 7 ou 8 ans, parce qu'à cet âge, de profonds chemins neurologiques se sont formés, créant des pensées égoïstes et sans amour, ainsi que des dépendances qui continueront tout le long de la vie, sauf si une nouvelle vie se développe. Une nouvelle vie que Jésus dit que nous sommes appelés à avoir lorsqu'il dit « L'homme doit naître de nouveau ». Donc, nous sommes tous appelés à être des naisseurs de nouveau, à naître de nouveau. Nous sommes proclamés ainsi. Maintenant, le scientifique nous aide à croire ce que la Bible nous a toujours dit. Nous pouvons nous repentir à tout moment lorsque nous voulons choisir de répondre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous abandonnera jamais. Le plus gros problème que les humains ont est d'apprendre comment aimer. Lorsque nous ne savons pas comment aimer, lorsque le processus émotionnel a été étouffé dans l'enfance ou la jeunesse, et que nous nous mettons à nous dire
ceci, ça ne sert à rien d'essayer. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je ne peux réussir à changer. Je ne peux pas changer. Pourtant, la solution est simple. Quelle est la solution? L'esprit de prophétie nous dit, contemple. C'est tout. Voyons ça dans 1 Jean 3, verset 1. Il est écrit, voyez quel amour agapé, en fait c'est agapé dans le mot grec, voyez quel agapé le Père nous a témoigné. En faisant cela, nous commençons. À quoi? À comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. C'est encore l'agapé. L'agapé de Christ. Alors comment on réussit à comprendre? En étudiant les mathématiques, en faisant toutes sortes de... Non. En regardant, en contemplant. Ce choix est simple. De contempler et de comprendre s'applique de plus en plus aux nouvelles cellules. Les nouvelles cellules de notre hippocampe, lorsqu'elles contemplent ce qui s'est passé à la croix, les choses que nous pensions que c'était fini, bien maintenant, elles commencent. Ce n'est que le commencement. Nous apprenons l'agapé révélé dans la vie de Christ. Nous commençons à comprendre les 7 étapes qu'il a eues à descendre pour se rendre là où nous étions. Sans la grâce. Nous étions en enfer même. Philippiens 2, versets 7 à 8. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort infâme qui est celle de la croix. Nous voyons l'agapé représenté plus vivement que ce que nous avons vu du tsunami à l'écran de télévision. Lisons Romains 5, verset 5. L'amour agapé de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. N'essayons pas de développer l'amour agapé par nous-mêmes. C'est une impossibilité. C'est l'Esprit qui répand l'amour agapé dans le cœur de l'homme. Nous étions en Romains 5, 5. L'amour agapé de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Toute une bonne nouvelle, n'est-ce pas? En lisant les 4 évangiles, je n'ai trouvé qu'un seul endroit où Jésus nous dit qu'il faut que nous fassions quelque chose. Et il s'avère que ce quelque chose que nous devons faire, et il s'avère que ce quelque chose qu'il dit que doit faire, mais en fait il dit, faites pas ça. Il a dit à Nicodème dans Jean 3, 7, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-tu quelque chose qui est difficile à faire pour quelqu'un qui dit « il faut que je renaisse de nouveau ». Avez-vous essayé de renaître de nouveau? Est-ce que ce serait plutôt la renaissance après l'Apocalypse? Même si c'est la renaissance, il n'y a pas un humain qui peut réussir à renaître de nouveau. Mais, dans la Bible, il est écrit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus est en train de nous dire la recette pour arriver à naître de nouveau. Ou en tout cas, il nous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. En lisant le restant du Nouveau Testament, je n'ai trouvé que 2 autres endroits où l'on dit qu'il faut que nous fassions quelque chose.
C'est dans Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ah bon? Donc, voici ma part. Je dois croire. Et si tu renais pas de nouveau, c'est parce que tu es un incrédule. Bon, ok. Voici une équation. Faut que je croie. Et quand le geôlier a demandé à Paul et à Silas dans Actes 16, verset 30, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ah là, il y a quelque chose à faire. Est-ce que Jésus a répondu? Ben, Paul a répondu à Silas. Il faut. Il a dit non. Il a dit non, t'as rien à faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Crois. Deux fois dans la Bible qu'il dit, faut que je croie. Ouais. Je suis mal pris. Était-il en train d'enseigner l'hérésie, tu n'as seulement qu'à croire et tu seras sauvé? Hey, tout ce que vous avez à faire, c'est croire, hein? Et vous allez être sauvés. Réfléchissons. Premièrement, le verset Jean 3,16 n'est pas en train de nous énumérer toutes les choses que nous devons faire pour avoir la vie éternelle. Il a dit clairement, quoi? Ouais. Ça a l'air facile. Et là encore, est-ce que Jésus est en train d'enseigner l'hérésie, tu n'as seulement qu'à croire et tu seras sauvé? Je l'appelle l'hérésie. Deuxièmement, c'est un peu fort. C'est un peu fort, peut-être l'hérésie, ouais. La faiblesse maintenant. Deuxièmement, quand dans Hébreux 11, 6, il dit, il faut croire. L'Écriture nous indique la seule et unique chose que nous devons faire. Jean 10, verset 35. L'Écriture, pourtant, ne peut être anéantie. Ouais. Un dilemme ici, là. Nous ne pouvons forcer la Bible à enseigner le salut par la foi et par les œuvres quand elle enseigne un salut par grâce au moyen de la foi, et cette foi est une foi qui œuvre par agapé. Hey, c'est compliqué, non? Je recommence. Slowly. Nous ne pouvons forcer la Bible à enseigner le salut par la foi et par les œuvres. 1 plus 1 égale 2. On ne peut pas enseigner ça. Quand la Bible enseigne, elle, un salut par la grâce ça veut dire gratis, au moyen de la foi, c'est par la foi que cette grâce devient exercée. Et cette foi est une foi qui œuvre. Comment? Cette foi qui œuvre, en fait, elle existe, cette foi, comment? Par agapé. Et cette agapé, on l'a vu tantôt, elle venait de la contemplation de la croix de Jésus. Est-ce que je dois recommencer? Ça va-tu? C'est sûr. Alors quand Jésus dit, il faut que vous croyiez, est-ce possible à un humain de croire? Ou si cette foi devient une œuvre? D'où provient la foi que Dieu parle quand il dit, il faut que vous croyiez? Éphésiens 2, 8, verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc c'est gratos. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc c'est une grâce, c'est donné gratuitement. Mais c'est par la foi. Ça veut dire qu'il faut y croire. Cette grâce-là ne peut pas être efficace dans ma vie si je n'y crois pas. Et cela, cette foi qu'on parle, la foi qui est donnée ici, la grâce par le moyen de la foi, et cela, on parle de la foi,
ne vient pas de vous, elle est un don. Oh, toute une affaire de différence. J'ai tout pensé qu'il fallait que je croie. Puis que c'est une œuvre à faire. Maintenant, ce verset dit non, non, non. La foi que tu dois démontrer ou qui doit vivre, c'est un don. Comme la grâce. Gratis. Hey, c'est-tu le fun? C'est tous des cadeaux. La grâce est un cadeau. La foi est un cadeau. Hey, dis-moi donc, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? L'action est un cadeau aussi. On continue. Ce n'est pas par les œuvres. Il est en train de dire, ce n'est pas en forçant. Ce n'est pas en faisant quelque chose. En essayant de croire. Afin que personne ne se glorifie. Parce que vous voyez, si ça vient d'une foi intellectuelle, cette croyance, je suis meilleur que les autres, moi je crois. Ça devient méritoire. Si je suis au ciel, c'est parce que j'ai cru. Si toi tu es en enfer, c'est parce que tu n'as pas fait le pas de croire. Ça devient une œuvre. Et c'est bien dit, ce n'est point par les œuvres. C'est un don de Dieu. Alors, cette foi est un don de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir, cette foi? Si c'est donné, devons-nous faire quelque chose? Est-ce que c'est écrit? C'est un don de Dieu. Mais n'oubliez pas, il faut aller chercher. Mais n'oubliez pas, il faut faire quelque chose pour l'avoir. C'est pas gratis? Non. Paul est en train de dire, n'oubliez pas, là, c'est un don de Dieu, puis Dieu ne demande rien en retour. Lisons Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Ça veut dire que la loi, on parle de la loi cérémonielle, là. Mais ça englobe toutes les lois. Quand il parle de Galates, on est en train de l'étudier en ce moment. Mais la foi qui est agissante par charité. Ah, qu'on a difficulté à comprendre le verset quand on comprend mal. Cette charité qui est émise dans la Bible, c'est quoi? C'est l'agapé. C'est écrit agapé dans le grec. Mais cette foi est agissante par agapé. Donc, on comprend qu'il faut que j'aime. Comme ça, je vais avoir la vraie foi. En agissant par amour, en faisant la loi, qui est supposément, la loi, elle va m'amener à aimer. À force de le faire, puis à force de faire ce que la loi dit, je vais me mettre à aimer. J'ai entendu ça souvent, auparavant. À un moment donné, ça va venir. Lâche pas. Tu vas venir que... Mais quand on parle de l'agapé ici, quel agapé? C'est l'agapé de Christ. Ce qui s'est passé à la croix, mais c'est ça qui fait naître en nous cette foi, qui est un don de Dieu. Et cet agapé, mais ça ne vient pas de nous, c'est encore un don de Dieu, manifesté dans la mort de Jésus, par Jésus. Troisièmement, nos Bibles en français traduisent ce que Jésus a dit dans Nicodème, dans Jean 3, verset 7. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pour moi, les mots « il faut » sont perçus comme un prérequis et que je dois faire quelque chose. Quand on lit ça dans la Bible, il faut que tu naisses de nouveau. C'est comme si Dieu me disait, Richard, tu dois naître. Lâche pas. Il faut que tu naisses de nouveau. Donc, il faut que tu meurs puis que tu naisses. Ouais, tu vas réussir à t'accoucher. Vous voyez pas que ça n'a pas d'allure? Quand on comprend mal le verset qu'il faut que vous naissiez de nouveau, que ça devient comme quelque chose qu'un être humain faut qu'il fasse. C'est une résurrection. Absolument.
Et si je ne le fais pas, ce que Dieu dit qu'il faut que je fasse, je ne serai pas en mesure de voir le royaume de Dieu et encore moins d'y entrer. Le problème est que je ne sais pas comment faire ce quelque chose que je dois faire. Les évangélistes m'ont dit, voici les choses à faire. Aïe, déjà quelqu'un qui me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à naître de nouveau. Hey, il y a une solution quelque part. Les évangélistes ont trouvé quelque chose. Ils m'ont dit, Richard, il faut que tu étudies. Il faut que tu ouvres la Bible tous les jours, tu la lises, puis que tu demandes à Dieu, le Saint-Esprit, qui t'aide à comprendre ce qui est écrit là-dedans. Puis il y a des études bibliques à côté, là, ben tu les étudies. Puis il y a plein de livres à lire, lâche pas. C'est bon, c'est bon. Après ça, ils m'ont dit, hey, t'es pas fini. Faut pas que tu oublies que faut que tu pries aussi. Parce que si tu pries pas, ça marche pas. Alors, Richard, tout le temps, des moments libres de ta vie, l'an jour, prie. Quand tu ouvres la Bible, prie. Quand tu pries, quand tu demandes quelque chose, tu arrives le culte le soir, oublie pas, faut que tu pries. Sans la prière, ça marche pas. Tu peux pas naître de nouveau. OK? Donc, premièrement, il faut que j'étudie. Deuxième, il faut je prie. Mais il y a une troisième chose aussi. Si tu ne fais pas cette troisième chose-là, ça ne marche pas non plus. Donc, tu as trois choses. Troisième, il faut que tu témoignes. Dis au monde qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Si ça ne marche pas, si tu ne fais pas ça, là, non, ça ne marche pas, tu ne peux pas naître de nouveau. Donc, voici la solution. Étudier, plus prier, plus témoigner, voilà, égale naître de nouveau. J'ai fait ça quand j'ai commencé comme adventiste. J'ai passé des heures à lire et à lire, à prier. On m'a dit, Richard, viens en avant, fais des témoignages. Des fois, ça n'avait de la misère à t'en trouver, mais il faut que je témoigne de quelque chose. Ça se peut pas que Dieu fasse rien dans ma vie, et donc il faut que je témoigne. Sans ça, je n'arriverai pas. Mais comment saurais-je que j'ai assez étudié, que j'ai assez prié, que j'ai assez témoigné pour être sûr d'être naître de nouveau? Que j'ai suffisamment fait ces choses-là. Dois-je comprendre que Jésus m'exige que je fasse quelque chose que je ne sais pas comment faire? Et où arrêter? Où est-ce que ça dit, moi maintenant je suis arrivé? Et si je ne peux pas le faire, j'aurai à faire face à la deuxième mort. Ouais. Dilemme. Quand Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau, il n'est pas en train de nous donner un plan de match, des œuvres à accomplir pour arriver au ciel. Vous savez qu'est-ce que c'est un plan de match? On fait ça souvent au bureau. Un plan de match, ça veut dire que les étapes à suivre pour arriver à un objectif. Cela ne peut en être ainsi car personne ne peut naître de nouveau par lui-même. Donc, ce que j'ai dû dire, c'est une impossibilité. Ouais. Bizarre, Jésus, hein, il dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses, puis je sais d'avance, tu ne peux pas le faire. Ouais. Pourquoi il me dit ça? Quand il sait d'avance que je peux pas naître de nouveau par moi-même. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Nous devons être nés de nouveau. Dans la Bible, il y a deux formes. Dans le grec, il y a une forme passive et une forme active. Alors, le mot « naître de nouveau » est écrit dans la forme passive. Alors, si on veut le traduire d'une meilleure façon, il faut que tu sois né de nouveau. Hey, c'est une différence. De dire, il faut que tu naisses de nouveau, ça a l'air actif. Alors, nous devons être nés de nouveau, passif, et non pas se naître de nouveau, qui est une forme active. Et on prend souvent ceci, il faut que tu naisses de nouveau comme une forme active. Et qui conçoit et qui donne la naissance. Jésus dit au verset 8, dans le même contexte, dans Jean 3, 8,
pour expliquer à Nicodème comment tu peux y arriver à naître de nouveau, ce qui est intéressant, il continue, parce que Nicodème avait l'air complètement, ça n'a pas d'allure. Comment je peux naître de nouveau, moi qui est vieux? Il répond, le vent souffle où il veut. Dans les Juifs, le mot vent avait le même sens que l'esprit. On peut lire l'esprit souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, donc tu y vois les effets. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais pas ses plans au Saint-Esprit, ni où il va, à quoi il veut en venir avec son œuvre. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent souffle où il veut, et on en entend le bruit. Qu'est-ce que Jésus essaie d'enseigner à Nicodème? C'est toi qui décides de ta voix. Est-ce que tu as réussi à décider de le vent ce soir quand tu sors dehors? Hey, souffle là à là. Mais non, mais toi, il en était pour l'homme. Le vent souffle où il veut, c'est-à-dire que l'homme en principe de tout homme. Donc l'homme va où il veut. Ben, c'est pas le sens que je crois que la Bible essaie d'enseigner. La Bible essaie de nous faire comprendre que c'est une œuvre divine et non une œuvre humaine. Comme le livre artiste, oui, nous pouvons dire non. Je veux pas être bougé par le vent. Être piqué bien dur, puis que le vent souffle où qu'il veut, moi je reste là. Mais si on laisse le vent agir, on laisse Dieu faire son œuvre, c'est lui qui conçoit la vie, Dieu, et qui donne naissance à un nouveau cœur. C'est son œuvre. Nous accueillons la nouvelle naissance, mais nous ne la produisons pas. Nous nous ouvrons à son œuvre, mais nous ne la faisons pas. Nous la laissons se produire. Nous arrêtons de résister à cette œuvre. Voici ce que nous avons à faire. Arrêter de résister à ce que Dieu veut faire de nous. Finalement, nous arrêtons la pratique de l'avortement. Parce que celui qui résiste à la nouvelle naissance avorte le bébé que Dieu veut mettre au monde. Alors, arrêtons de faire cette pratique que nous faisions auparavant. Appelez ça de la coopération si vous voulez, mais s'il vous plaît, ne la considérez pas comme étant 50% ma part et 50% la part du Sauveur. Nous coopérons en le laissant faire son œuvre bénie en nous. Voilà la part que nous avons à faire. Le laisser faire. Il y a une opération à faire. Et lorsque cette œuvre est accomplie, à lui seul, nous devons donner toute la gloire. C'est lui, l'auteur de la nouvelle naissance. Alors quand Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, ça voulait dire, il faut que tu laisses Dieu naître un nouvel être en toi. Laisse-le faire. Parce que les pharisiens dans le temps se croyaient accomplis. Ma job est faite. Moi, je m'en vais au paradis. Je suis sûr. Mais Dieu est en train de lui dire, non, il faut que tu recommences. Ben là, comment on fait? C'est là qu'il dit, le vent souffle où il veut. Je suis certain que Nicodème a compris parce que plus tard, il a été converti. Devrait-on s'inquiéter pour savoir si nous sommes nés de nouveau maintenant? Maintenant qu'on sait comment ça marche, on se pose la question maintenant, je suis né de nouveau, moi, là? Le penser a changé pour donc notre pensée est claire. Mais quand je vois les œuvres que je fais, là, je suis pas sûr. Je pense que je suis pas né de nouveau, j'ai encore péché hier.
Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai compris que c'était le job de Dieu. Mais comment ça se fait? Devrait-on s'inquiéter pour savoir si nous sommes nés de nouveau? Est-ce que c'est un point d'inquiétude? Parce que, dans le fond, notre objectif, c'est quoi? D'être au ciel, n'est-ce pas? Non. Souvent, on tombe dans le piège d'avoir un objectif qui est d'être au ciel. Mais ne nous inquiétons pas. Non, on ne doit pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Et le sceau de la promesse de Dieu a été montré par quoi? Quel était le sceau de toutes les promesses que Dieu nous a faites? Quel était le sceau, la preuve que cette promesse-là ne changera pas et est éternelle? Nous avons qu'à contempler Jésus sur la croix et nous voyons le sceau de sa promesse. Son engagement. En contemplant la croix, nous voyons l'engagement que les promesses vont être tenues. Comme dans le temps d'Abraham. Mais ne devrait-on pas s'inquiéter pour savoir si nous sommes vraiment convertis? Ben oui. Alors vous allez dire, ben ouais, mais tu m'as dit non tantôt, puis oui à cette heure. On recommence. Devrait-on s'inquiéter pour savoir si nous sommes nés de nouveau, que j'ai dit? Non. Vous n'avez pas besoin de s'inquiéter là-dessus. Mais devrait-on s'inquiéter pour savoir si nous sommes vraiment convertis? Là, je dis oui. Jusqu'au moment où le Sanhédrin a condamné Jésus à la mort, l'apôtre Pierre, était absolument certain qu'il était bien converti. Passe ton test, Jésus, je suis sûr que je vais passer. Jésus dit non. Par 3 fois, tu vas me renier. Ah ouais? Essaye. Jeudi soir, quand Jésus a dit qu'il ne l'était pas, il dit ça à Pierre. Non, t'es pas converti, Pierre. Ah ouais? On va voir. Pierre, il a pas dit, on va voir. Il s'est même fâché. Ah bon? Hey, moi? Hein? Jamais. S'il y a bien quelqu'un qui va te suivre jusqu'à la mort, c'est bien moi. Je suis meilleur que tous les autres disciples en plus. Puis je suis certain que je vais arriver le premier ministre à côté de toi, rendu au ciel. Je te l'ai dit. Par 3 fois. Et à haute voix, Pierre protesta qu'il était bien né de nouveau. Dans sa compréhension consciente, il croyait sincèrement qu'il était converti, Pierre. Et c'est le cas de nous, de l'Église adventiste. Mais lorsqu'une simple jeune adolescente, probablement une jeune fille séduisante, a contesté son identité avec le Christ, ses motivations inconscientes ont repris le dessus. Et finalement, Pierre a renié le Christ avec des jurons. On voit ça dans Matthieu 26, verset 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Colère, c'est une façon de dire qu'il est en colère. Là. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Pierre ne connaissait pas bien. Quelqu'un peut être très instruit et savoir beaucoup de choses, mais ne pas se connaître. Et qui est Pierre? Toute personne qui appartient à l'Église du 7e jour. Toute personne qui appartient à la 7e Église de l'histoire du monde. L'Église des Laodicéens. C'est qui ça, l'Église des Laodicéens? On sait bien. Hein? C'est nous. Lisons Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, ça veut dire que je suis converti. Et parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, c'est parce que tu ne vois pas encore que tu n'es pas encore converti. Ça s'adresse à l'Église de Laodicée, ce message. Ceci s'applique tout particulièrement à toute personne qui fait partie de l'ange de l'Église. Et l'ange de l'Église de Laodicée, ce sont ses dirigeants. Hey, c'est toute une claque, ça. Jésus nous dit franchement que Pierre est en effet notre saint patron.
Vous connaissez ça dans l'Église catholique, il y a des saints patrons? Oui. Ben, il est notre saint patron de l'Église de Laodicée. Pauvre Pierre, il a fait de lui un fou, pensant qu'il était riche. D'après son expérience de nouveau-né et selon toutes les connaissances qu'il avait acquises, il a même entré en controverse avec Jésus. Il le contredisait, comme pour lui dire, « Seigneur, tu ne connais pas. Tu me connais mal. Donne-moi une chance et je vais te prouver que je suis le disciple le plus dévoué que tu puisses trouver sur cette terre. » Premièrement, j'ai été baptisé par Jean. Peut-être c'est pas Jésus, c'est Jean. Pierre? Pierre. J'ai été ordonné pour le ministère. Jésus l'a ordonné pour le ministère. J'ai chassé des démons par ton nom, parce qu'il a envoyé des disciples 2 par 2 pour chasser des démons. Et avec toi comme professeur, j'ai terminé ma formation de 3 ans et demi avec mention cum laude. J'ai eu mon diplôme de doctorat. Je comprends très bien ton évangile et je l'enseigne avec puissance. Seigneur, crois-tu vraiment que je dois revenir à la maternelle spirituelle pour recommencer mon apprentissage pour encore naître de nouveau? Voyons, ça n'a pas d'allure. Je suis rendu docteur. Non, 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 Seigneur, tu te trompes certainement. Royalement même. Malheureusement, le Seigneur fut obligé de lui dire, on voit ça dans Luc 22, verset 32, « Simon, Simon, quand tu seras converti, aïe, affermis tes frères. » Ça veut dire que, éduque-les, raffermis-les, donne-leur la vérité, rends-les solides dans la foi. Mais Simon, Jésus est en train de lui dire, Simon, tu n'es pas encore converti. Quand tu le seras? Parce que son nom, c'était Simon Pierre. Ouais. Pourquoi devrions-nous être préoccupés par notre vraie conversion? Parce que j'ai dit oui tantôt. Ce ne devrait pas être par peur de ne pas nous retrouver au paradis, mais pour une raison bien plus importante. Pourquoi s'assurer de notre conversion? On va enseigner, non, c'est pour être au paradis. Hein, je veux être sûr d'être converti pour être au paradis. Il y a bien quelque chose de bien plus important que ça. C'est ça que je suis en train de vous dire. La peur que par notre égoïsme inconscient, nous lui faisons honte en agissant ainsi, en ces dernières heures de la grande controverse entre Christ et Satan. Si on agit parce qu'on a peur de ne pas être au ciel, on fait honte à Dieu. Voici une belle prière qu'un bon Laodicéen pourrait faire aujourd'hui. On voit ça dans Luc 18, verset 13. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Ça touche l'orgueil, ça, hein? Nous qui connaissons tant de choses. Est-ce difficile de naître de nouveau? On revient à la case départ. Nous savons que nous avons besoin d'être changés de l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? La vie que nous avons vécue a fait de nous ce que nous sommes et ce que nous ressentons aujourd'hui. Nos problèmes font partie de nous de part en part. Qu'il s'agisse de la luxure, de l'appétit, de la jalousie ou quel que soit le vice qui a une emprise sur nous. Comment pouvons-nous devenir vraiment différents de ce que nous sommes devenus avec toutes ces années en arrière de nous? Nous pouvons changer la couleur de nos cheveux, il n'y a pas de problème, on a vu ça souvent. Mais comment peut-on changer la couleur de nos yeux? Si nous sommes nés pour être petits, comment pouvons-nous devenir grands? Pour une personne égoïste, devenir altruiste semble impossible. Et pire encore, pour une personne ayant une dépendance sexuelle, un violeur, un abuseur, devenir avec un cœur pur semble totalement impossible.
Du moins, c'est ce que disent nos tribunaux. C'est l'avis de mon père aussi. Selon lui, on ne change pas, bien plus, on empire avec les années. Une personne méchante restera toute sa vie méchante, c'est ce qu'il dit. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais voici ce que Jésus nous dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour beaucoup de gens, cette parole sonne comme une sentence de mort. C'est comme si Dieu dit, moi, c'est impossible, tu ne peux pas y arriver. Le royaume de Dieu, c'est pour les saints. C'est pas pour toi, un gars comme toi. Je suis ce que je suis et je ne vois pas comment je pourrais changer. C'est ça la réponse de l'humanité. Si c'est seulement les gens qui ont les yeux bleus qui peuvent entrer dans le ciel, alors, peine perdue, d'avance, car moi j'ai les yeux bruns. Ici, on se calme et on prend une bonne respiration. Lisons la totalité de Jean 3, car Nicodème a posé précisément les mêmes questions. Vous serez surpris de voir combien la bonne nouvelle de la nouvelle naissance est bien meilleure que ce que nous avons pensé. 1. À cause de ce que Jésus a accompli sur la croix, le Saint-Esprit est devenu le nouveau Père de toute l'humanité. C'est lui qui a implanté une vie nouvelle dans le sein de la Vierge Marie pour rendre possible la naissance de Jésus. Et il veut maintenant implanter cette vie nouvelle dans chaque individu sur cette terre. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, une sentence divine d'une vie nouvelle est prête à se former dans le sein de chaque individu sur cette terre. La nouvelle naissance n'est pas de se renaître de nouveau. Le vent souffle où il veut, dit Jésus, et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Continuellement, le Saint-Esprit essaie de semer et veut faire germer cette semence dans nos cœurs, tous les jours, à chaque instant. On voit ça dans Jean 1, verset 9. Christ est cette lumière qui éclaire tout homme. Il n'y a pas personne qui est exclu. Cette lumière est donnée, elle veut être donnée à chaque homme. La semence est la lumière de la bonne nouvelle en Christ. Deuxième point. Maintenant, ne pratiquons pas l'avortement sur la nouvelle vie que le Saint-Esprit ne cesse d'essayer de semer au-dedans de nous. Arrêtons de lui résister. Si nous choisissons les ténèbres, nous nous excluons du jugement, car le jugement est là pour nous libérer du péché. Pourquoi Jésus a-t-il enseigné la vérité de Jean 3,16 à Nicodème? Car Dieu a tant aimé le monde. Ce doit être en raison d'une profonde incompréhension théologique en ce qui concerne les rapports entre Dieu et les hommes. Nicodème croyait, comme tous les religieux de son temps, que l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël signifiait que seuls eux pouvaient bénéficier du salut. Seuls les Juifs. Nicodème était le calviniste de son temps. Seuls les Juifs étaient prédestinés à la vie éternelle. Les Romains? Non. Toutes les autres nations ont été prédestinées à la condamnation et la destruction finale. Cette croyance se poursuit encore aujourd'hui dans la chrétienté. La contrefaçon évangélique est l'arminianisme qui a surgi au XVIIe siècle en Europe. Ils ont compris la dimension universelle de la mort de Christ. C'est une bonne chose. Cette croyance enseigne que la mort du Christ a été suffisante pour embrasser tout le monde, mais que cette mort ne devient efficace pour le destinataire que par l'exercice de sa foi. C'est là le bug. En d'autres termes, bien que le Christ offre à tous le salut,
Le sacrifice expiatoire est une expiation pour les péchés de seulement celui qui croit. Cependant, Jésus a enseigné la vérité pure à Nicodème quand il a dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Christ est un don de Dieu au monde. Ce don a une base légale en ce que Christ a été constitué le chef de la race humaine. Et ce don est volontaire. Christ, de sa propre initiative, motivé par l'amour, s'est constitué le garant de tous les pécheurs. L'ampleur de cette action judiciaire divine embrasse la totalité du monde. On lit ça dans Jean 3,17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur chacun d'entre nous. Toutefois, Jésus a aussi enseigné que notre choix individuel peut court-circuiter, avorter le pardon de Dieu. On continue dans Jean 3,18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ainsi, pour l'incroyant, le jour du jugement devient un jour de condamnation. Néanmoins, par sursis, il continue à vivre par la grâce de Dieu. Et à tout moment, il pourra choisir de croire avant sa mort ou le retour de Jésus. Lisons Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors ma prière, pour terminer, on a une vie là, hein? Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen.